Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Betty devient la cible numéro 1 de Vanessa, Mousse convaincra-t-il Rocha de lui laisser une chance? Quant à Vidal et Adriana, une vie normale est-elle encore possible pour eux au Mistral? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Abdel veut retrouver la fille d'Imen chez les Soubérans. Jérémy coince Nisma, qui vient de prendre sa douche et lui fait des avances qu'elle repousse. Il insiste, prêt à l'agresser, avant d'en être empêché par Francis. Ce dernier s'excuse auprès d'elle pour le comportement brutal de son fils. À Marseille, Jean-Paul informe Karim que Cissé a suspecté un vice de force et a relâché Édouard. Karim en veut à Jean-Paul, lui reprochant de ne pas prendre assez de risques pour retrouver Abdel. De son côté, Alexandre annonce à Barbara qu'il a eu des nouvelles de ses parents. Il sait où ils se trouvent mais il ignore si Bilal et Nisma sont avec eux. Le seul moyen de le savoir est de se rendre sur place. Or, Barbara refuse qu'il prenne ce risque pour elle. Elle est déterminée à y aller seule malgré le danger que cela représente. Pendant ce temps, Imen apporte une assiette de pâtisseries orientales à Abdel pour son dernier repas. Celui-ci est ému car ce plat lui rappelle son père. Imen le voit fondre en larmes. Plus tard, quand elle lui fait sa toilette, Abdel lui demande de lui parler de sa fille Amina. Imen raconte qu'après la mort de son père, Amina s'est repliée sur elle-même. Elle s'est radicalisée, puis est partie du jour au lendemain sans jamais donner de nouvelles et ce, depuis 1 an. Imen constate qu'Abdel n'a pas profité de son récit pour lui subtiliser son arme. Ce dernier avoue être prêt à payer pour ce qu'il a fait. À l'heure fatidique, Imen s'apprête à tuer Abdel. Quand elle pointe une arme sur lui, il la supplie de l'épargner en lui promettant de lui ramener sa fille. Adriana sauve la vie de Francesco. Un balai de faux patients frappe à la porte du cabinet du docteur Vidal. Nathan rêve de discuter avec Adriana, tandis que Jenny veut obtenir un scoop concernant leur relation. Seule Fanny vient le consulter avec de vrais symptômes et avoue être content que sa relation avec Adriana soit du sérieux. Pendant sa pause, Romain présente Adriana à Estelle, puis lui propose de dîner au restaurant. Toutefois, la top modèle craint qu'il soit la cible de paparazzi maintenant que tout le monde sait qu'elle est à Marseille. Estelle propose alors au couple de dîner chez elle avec Francesco. Adriana accepte volontiers, ravie de rencontrer les amis de Romain. Le soir venu, Francesco prépare un canard aux olives. Très intimidé par Adriana, il commence à s'étouffer quand elle complimente son ayant le bon réflexe. Adriana lui sauve la vie. Vanessa exige le renvoi définitif de Betty. Vanessa surprend Mousse en train de réprimander Kylian qui court dans les couloirs du lycée et s'en réjouit. Si le surveillant applique ses règles, il fait néanmoins savoir à sa supérieure qu'il est toujours en désaccord avec ses méthodes. Vanessa rétorque qu'elle peut le faire renvoyer s'il lui pose problème. De son côté, Betty fait en sorte d'attirer l'attention de la CPE pour embrasser langoureusement une fille sous ses yeux. Elle se fait évidemment interpeller et pousse la provocation encore plus loin en expliquant qu'elle a besoin d'être consolée puisque Vanessa repousse ses avances. La CPE convoque Betty dans son bureau avec l'intention de prévenir ses parents. L'adolescente craint que ses parents ne l'envoient en pension. Elle réussit à manipuler sa CPE en lui faisant un numéro de charme. Quand Vanessa se rend compte que la jeune fille se moque d'elle, elle lui promet de convoquer un conseil de discipline pour la faire définitivement renvoyer. La CPE fait part de sa requête à Rocha, qui se montre réticent. Elle lui pose alors un ultimatum, entre Betty et elle, une des deux doit quitter l'établissement. Très embarrassé par la situation, le directeur de Scotto se confie à Mousse. Celui-ci le convainc de ne pas en arriver à de telles extrémités. Si Mousse réussit à faire en sorte que Rocha n'entende plus parler de Betty, alors il est d'accord pour oublier le conseil de discipline.